Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Renaître à soi-même. On pourrait se dire qu'on est déjà soi-même. Oui, seulement on est aveuglé par plein de choses, par nos besoins d'attachement, nos besoins d'amour, nos besoins, nos attentes de toutes sortes. Et donc, au lieu d'être prisonnier de nos attentes, prisonnier de tout ce que nous attendons de miracles, etc., nous, notre chemin, c'est de découvrir qui on est vraiment. Hein. Vous connaissez bien sûr ce proverbe, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est pas du tout une parole en l'air, bien entendu. Donc, arriver à se connaître, arriver à renaître à soi-même, c'est quelque chose qui paraît ultra simple et pourtant qui est si complexe. Renaître à soi-même, c'est vraiment découvrir qui on est, qui on a toujours été et qui on ne pourra jamais être autre chose que soi-même. Et ça, c'est pas si facile. Car dès qu'on va prendre confiance en soi, qu'on va prendre confiance en tout ce que l'on peut créer et tout ça, il va y avoir l'ego qui va prendre toute la place. Et l'ego, c'est quoi? Ben, l'ego, c'est une réaction à tous nos manques, à tous nos refus de vivre, à tout ce qui nous a manqué ou à ce qui nous a été imposé par force et, j'allais dire, par méchanceté. Donc, on va fabriquer quelque chose pour essayer de ressortir de toutes ces manques et cette souffrance, de tous nos refus de notre vie, hein, pour arriver à créer quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Donc, renaître à soi-même, c'est vraiment avoir fait le tour de ce qu'on n'est pas. Et pour ça, ben, il faut expérimenter. Il faut expérimenter notre ego. Il faut expérimenter tous nos désirs pour qu'ils nous viennent de l'intérieur, pour voir où ils vont nous emmener, ces désirs. Et c'est par les frustrations, par les limites que nous avons, par tout ce qui est quelque chose que nous ne sommes pas vraiment faits pour, qui va faire qu'on va revenir à ce que l'on est vraiment. Personnellement, je me suis rendu compte au bout de pas mal d'années que quand j'étais petit, que j'avais 5 à 10 ans, disons, j'avais des envies, des désirs que je retrouve aujourd'hui. Donc mon parcours, moi-même, c'était, disons, deux choses. Construire, je faisais des routes, des tunnels, des briques, etc., dans les matériaux de construction que j'avais autour de moi. Et en même temps, je parlais de Dieu. Je parlais de quelque chose, du sens de la vie. Je voyais déjà à cette époque ce qui n'était pas juste dans les gens, dans leur personnalité, etc. Mais je ne le savais pas. Donc je disais des paroles qui évidemment n'étaient pas très entendables, surtout que je n'avais pas la conscience de qui j'avais en face de moi. Donc aujourd'hui, bah, je fais la même chose. Je fais la même chose que quand j'étais jeune, c'est-à-dire je construis des maisons. Hein, je suis en train de construire cette maison autour de moi et j'enseigne, je parle de tout ce que la conscience m'a apporté. Hein. Et voilà, et puis c'est pas grave si ça sert à certaines personnes et pas à d'autres, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je sois dans la tranquillité intérieure, dans la paix avec moi-même, que je ne fais rien qui ne me fasse pas plaisir de faire. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des épreuves et des efforts pour le réaliser. Ce qui me fait plaisir de faire, bien sûr. Hein. Donc les épreuves, des émotions, c'est pas ça qui manque. Mais c'est au moins dans la direction que mon âme est d'accord, tout simplement. Donc cette paix intérieure, elle a un prix à payer, bien sûr, un prix extrêmement élevé de tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Donc bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Je vous encourage à aller vers ce qui vous attire pour vérifier si ça fait partie de votre karma, de votre destin, votre âme, votre chemin de vie. Et comme ça, petit à petit, à force de voir les contours de vos limites, les contours de vos dons, les contours
désirs, des contours de vos frustrations, vous allez enfin pouvoir revenir à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire à ce que la vie vous demande de faire, d'accomplir. C'est des fois très simple, hein, mais en tout cas, c'est la seule façon de revenir à une paix intérieure. Alors cette paix intérieure est aussi bien physique, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si vous êtes broyé par des maladies, des, des choses qui vous empêchent d'être tranquille à l'intérieur de votre corps, c'est que votre corps essaye de vous dire à corps et à cri, justement, que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, vous n'êtes pas dans votre soi-même, tout simplement. Donc ça paraît ultra simple de se dire d'être soi-même, sauf que je vois bien les gens autour de moi, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont tout simplement dans leur ego, c'est-à-dire dans la réaction de leur histoire, et non pas dans ce qui leur est demandé de vivre dans cette vie, cette incarnation-là. Donc, revivre, se renaître à soi-même, c'est payer le prix de tout ce qui n'est pas nous-mêmes, pour arriver à retrouver cette essence qui était là dans nos premières années de la vie et qui était quand elle était libre de frustration et de toutes nos attentes. Donc c'est ça juste à retrouver, se renaître à soi-même, c'est retrouver tout ce qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'était pas de nos manques, qui n'était pas de nos attachements, qui n'était pas de nos désirs infantiles de fusion, d'avoir peur de la solitude, de la mort, de la souffrance, etc. Donc une fois qu'on va se libérer de tout ça, donc on va commencer à découvrir qui on est vraiment. Donc renaître à soi-même, c'est enlever tout ce qui n'est pas soi-même. Ça paraît ultra simple, je vous assure que au bout de 30 ans, j'en ai enlevé les couches. Mais voilà, ça fait partie du chemin, hein. Donc, cherchez pas à rajouter quelque chose à vous-même, cherchez à enlever tout ce qui n'est pas vous-même, hein. Et attention, c'est bien sûr les deux pieds sur terre, c'est-à-dire de sentir vraiment vos pieds enracinés dans le sol pour être sûr que vous n'êtes pas dans le mental, dans des illusions qui ne vous correspondent pas, hein, et que votre corps va vous ramener sans arrêt à vos limites, hein, pour vous dire non, non, là, c'est pas juste pour toi, ça, non, c'est trop, c'est pas ça, hein. En tout cas, ou c'est pas maintenant, ou c'est plus maintenant, ou c'est plus tard, mais c'est pas maintenant, en tout cas. C'est bien dans l'ici et maintenant que petit à petit, à l'écoute de nos corps, de nos émotions, de nos sensations, nous découvrons ce qui n'est pas juste pour nous, pour arriver à ce juste qui est évidemment unique dans cette solitude incroyable de l'être où on ne peut pas copier quelqu'un. C'est tentant, bien sûr, quand on entend des belles paroles de sagesse, de les répéter sans soi-même les avoir incarnées, sans soi-même les avoir vérifiées, et sans en être absolument certain. Car c'est ça le problème, c'est souvent on va affirmer des choses parce qu'on les a entendues. Et comment en plus on a plein de doutes à l'intérieur de nous, on les répète pour être sûr que les gens nous disent, ben oui, c'est juste, et comme ça, nous, on va commencer à y croire. Mais c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas de répéter quelque chose, c'est le chemin de découvrir à l'intérieur de soi ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, hein, dans cette unicité de l'être, cette incarnation où on est en accord total entre notre corps, notre âme, nos émotions, nos sentiments, tout ce qui nous compose de A à Z pour être tout simplement renaître à soi-même qu'on n'aura jamais dû quitter. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est ça la vie. Donc tout ce chemin spirituel, c'est vraiment d'apprendre à renaître à soi-même et non pas à cette personnalité qu'on a fabriquée, qui est une maladie de l'âme, ou à cet ego qui voudrait faire plein de choses qui ne nous correspondent pas. Donc on va avoir notre corps qui va nous ramener à nos limites, et c'est tant mieux, c'est un cadeau du ciel.
Donc, voyez bien où sont vos limites, où sont vos dons, où sont vos côtés négatifs, j'allais dire, c'est-à-dire tout ce qui fait du mal à d'autres personnes ou à vous-même. Hein. Euh, voilà, ce n'est pas être gentil ni méchant, ça veut dire tout simplement être soi-même. Et si on est vraiment à l'écoute de soi-même, on est toujours juste pour l'autre. C'est une phrase fondamentale dans la spiritualité. Si c'est juste pour moi, mais pas juste pour mon ego, ni juste pour mes peurs, ni juste pour mes frustrations, non, juste pour moi, hein, mon âme, c'est obligatoirement juste pour l'autre. Et ça, c'est une loi fondamentale qui n'est pas si simple à appliquer dans la vie de tous les jours. Hein. Mais nos culpabilités, nos hontes, etc., font qu'on on est très rarement juste avec soi-même, donc on n'est pas juste avec les autres. Voilà, ben, en ce jour de Pâques, je vous souhaite vraiment d'apprendre, car c'est un apprentissage de très longue haleine, apprendre à renaître à soi-même en payant le prix et en découvrant à quel point le bonheur est dans cette solitude unique et qui n'est pas forcément mirobolante, mais qui est simplement la paix de l'âme. Voilà, plein d'amour, plein de tendresse, vraiment, croyez-moi, on en a besoin, et du soleil dans votre cœur. Au revoir.